Bienvenue dans votre programme Comment vivre de votre business en ligne en 2024. Dans le deuxième module, vous allez devoir apprendre les fondamentaux, les bases, tout ce qu'il faut savoir sur le marketing digital. Avant de vous lancer en ligne, la meilleure compétence que vous devez avoir, c'est des compétences en marketing digital. Donc, avant d'aller plus loin, dans le premier point, nous allons voir quels sont les avantages, quelles sont les limites et quelles sont les compétences qu'il faut acquérir quand on veut se lancer. La première chose, ce sont les avantages. Le web marketing, c'est accessible à tout le monde, donc c'est pourquoi déjà, ça a beaucoup d'avantages. Dans le digital, le coût du matériel est très faible. Ce n'est pas comme dans le temps, quand tu veux créer une entreprise, il faut un local, il faut des chaises, il faut un bureau, il faut ceci, il faut cela. Du coup, tout ton argent de base va rentrer dans cet investissement. Alors qu'en ligne, on n'a pas besoin de ça. On a besoin juste de connexion. On a besoin juste d'avoir un bon téléphone pour se lancer. C'est déjà suffisant. Donc, vous devez savoir que si vous voulez vous lancer en ligne, c'est plus facile. C'est moins d'investissement. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est qu'il y a trop de métiers qui sont nés grâce au marketing digital. Aujourd'hui, on parle de community management, on parle de graphisme, on parle d'infographie, on parle de montage vidéo, on parle de rédaction web. Il y a une panoplie d'informations. On voit jusqu'à même au social media manager. Donc, ce qui veut dire que chacun a sa place dedans. C'est quelques-uns des métiers qui sont créés en ligne que je vous parle. Il y en a suffisamment. Cherchez ce qui vous convient et lancez-vous. Le digital, c'est facile aussi à mettre en place. Les outils sont facilement accessibles. Vous pouvez avoir des informations plus ou moins gratuites sur l'utilisation de certains outils. Donc, facilement, vous pouvez lancer votre business en ligne. Avec déjà cette formation, à la fin, vous pouvez facilement décider de vous lancer parce que vous aurez acquis un certain nombre d'informations. Vous aurez accès à un certain nombre de stratégies. La quatrième chose, c'est l'échange qui est direct. Avec Internet, quoi qu'on dise, on peut échanger directement parce que les gens ont peur, parce qu'ils se disent qu'avec le digital, la personne, je ne le vois pas, il est loin de moi. Mais même si tu ne le vois pas, avec les services de messagerie instantanée comme WhatsApp, comme Messenger, vous pouvez facilement communiquer avec une personne à distance. Vous pouvez travailler en équipe même si vous êtes dans des villes différentes. Pour terminer, avec les avantages, c'est le dynamisme. Facilement, si vous lancez, Internet change permanemment. On peut traquer une personne. Quand vous lancez un programme de formation et que vous voulez avoir des clients, d'abord, la façon dont nous faisons, nous automatisons tous les processus. Si quelqu'un vient et clique sur un lien, vous avez accès à la personne, il va mettre ses coordonnées. Vous avez la possibilité de suivre la personne. Vous avez la possibilité de l'envoyer des messages après pour l'engager, pour l'entraîner donc dans votre écosystème afin que plus tard, il puisse même payer votre programme. C'est là l'avantage du business en ligne. Il y a assez d'avantages, mais je vais m'en tenir juste à ces 5 avantages pour ne pas rendre la vidéo très très longue. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est les limites du marketing digital. Bien sûr, c'est vrai, il y a des avantages, mais il faut noter qu'il y a des défis aussi qu'on doit relever quand on décide de se lancer en ligne. L'un des défis, des gros défis de Internet, c'est qu'il y a trop de formateurs. J'ai dit au début de la vidéo, il y a trop de formateurs, mais moins de transformations. Parce que tout le monde se lève et se lance en ligne. Chacun se réveille un jour, il a suivi une petite formation. Parfois même c'est sur YouTube. Il vient automatiquement et devient formateur. Quelqu'un paye un programme de formation, il décide de revendre la formation et en même temps il se transforme en formateur. Donc c'est ça aussi la difficulté. Mais il y a plusieurs raisons qu'il faut donc pour comprendre comment est-ce que je peux choisir mon formateur. Donc vous devez comprendre, vous devez apprendre à connaître la personne. Vous devez avoir un objectif aussi quand vous décidez de vous lancer sur Internet. Ça vous permettra donc de juger si une formation est utile pour vous ou pas. Et ça vous aidera donc à choisir en tout cas la formation qui peut être importante pour vous. Et deuxièmement, il y a le développement de l'arnaque. Effectivement, il y a de l'arnaque en ligne. Mais l'arnaque, c'est comme en physique. Tu décides de te lancer dans l'immobilier. Tu décides de payer un terrain qu'on te vend à par exemple 10 millions. À la fin, tu as payé le terrain, tu as commencé à construire, ta maison est finie. Et il y a un litige familial qui naît à l'endroit de ton terrain. On vient te dire que ce terrain-là, c'était à usage familial et c'était interdit de vendre. Et un neveu s'est caché et est venu vendre le terrain. Vous pouvez perdre tout votre argent. C'est la même chose qu'en ligne.
On peut faire des investissements qui échouent, mais ce n'est pas purement de l'arnaque. Mais il y a aussi de l'arnaque comme dans le business physique. Le business physique, c'est 50% d'arnaque. Le business en ligne, c'est 50% d'arnaque. Ça ne veut pas dire qu'en ligne, il y a plus d'arnaque. C'est parce que les gens ne comprennent tout simplement pas le processus, les stratégies et comment le business en ligne fonctionne. L'une des limites aussi, c'est le changement rapide. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui pensent que comme l'intelligence artificielle est née, moi je vais décider de m'engager là-bas et je vais m'en sortir. Il faut avoir une base, il faut avoir des compétences. Les choses changent permanemment. Ce qui est important, c'est de s'adapter. Si je suis un infopreneur depuis le 2018 et qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, je vais voir comment est-ce que je peux adapter l'intelligence artificielle à mon business d'infopreneuriat. Je fais par exemple du e-commerce. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Je vais voir comment est-ce que je vais adapter mon business à l'intelligence artificielle. Je suis par exemple graphiste. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je vais voir quel logiciel, quels sont les outils que je vais utiliser de façon aisée et de façon simple pour pouvoir bien sûr donc adapter à mon business de graphiste. C'est tout simplement ça. La quatrième chose, c'est l'infobésité. L'infobésité, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a assez d'informations et finalement, on ne sait pas quelle information est la meilleure information. J'ai décidé de faire une recherche sur comment lancer un business en ligne. On peut me présenter 1000 personnes qui parlent de comment se lancer en ligne. Finalement, je me retrouve face à plusieurs personnes qui parlent de la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je suis face donc à l'infobésité. Comme je l'ai dit, la meilleure chose à faire, c'est de savoir réellement ce que je veux. Ensuite, c'est de savoir à qui j'ai affaire. Je peux même faire des recherches sur la personne qui me donne l'information. Et aussi, il faut que je me retrouve dans un écosystème. Vous voyez, il y a des personnes, quand tu le mets dans un groupe WhatsApp, par exemple, il est énervé, alors qu'il a des ambitions de se lancer en ligne. Maintenant, comment est-ce que tu vas trouver la bonne information? Il faut suivre quelqu'un. Il faut être dans l'écosystème d'une personne qui va te dire, OK, pour réussir en ligne, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et facilement, si tu veux te former dans un domaine, tu peux contacter la personne et dire, ah, moi, je vais me former en e-commerce. Si la personne est honnête, s'il a une compétence, il va te dire, OK, j'ai un programme de formation en e-commerce. Si la personne ne peut pas, il va vous dire, OK, comme je suis en ligne, je peux t'orienter vers telle personne si tu veux te former à e-commerce. Donc, ça te permet bien sûr de diminuer bien sûr l'infobésité. La cinquième difficulté qu'on peut rencontrer en ligne, c'est la technique. Beaucoup de personnes se lancent en ligne et facilement ils payent une formation. Tout de suite, ils sont confrontés à la technique. Et il y en a qui ne se rendent pas compte que la raison pour laquelle leur business ne va pas loin, c'est la technique. Si vous ne savez pas ça, c'est un problème. Vous lancez, vous payez un programme, on va vous dire, ah, pour réussir, il faut créer des tunnels de vente. Vous, tout de suite, vous pensez que non, c'est facile, c'est pas facile. Je dois créer des tunnels de vente. Et comment vous allez faire? Vous allez encore être obligé donc de chercher encore l'information utile. Donc, ce qui va vous demander donc des compétences. C'est le troisième point. Donc, pour réussir en ligne, il vous faut des compétences. Il y a deux types de compétences. Il y a les compétences transversales et les compétences métiers. Les compétences transversales, c'est quoi? Les compétences transversales, c'est le multiple de compétences que vous avez besoin pour pouvoir vous lancer. Les compétences métiers, ce sont des compétences que vous allez utiliser pour renforcer votre activité sur le long terme. Je vous cite des exemples de compétences transversales. Si vous vous lancez en ligne, on va vous dire, OK, comment créer par exemple une page Facebook? C'est une compétence transversale. Parce que pourquoi? Quand les gens se lancent en ligne, ils veulent rapidement avoir des certifications. Et quand on va vous expliquer comment créer une page Facebook professionnelle, il n'y aura pas de certification. Donc, c'est une compétence transversale. On va vous dire comment paramétrer ton compte pour qu'on puisse facilement apprécier ton profil. Donc, c'est une compétence transversale. Quand je suis en train de vous expliquer comment lancer un business en ligne, est-ce que je vous donne une certification? Non. Je suis en train de vous donner des compétences transversales. Les compétences transversales vous permettent de lancer un business et d'y réussir. Mais les compétences métiers vous permettent d'aller plus loin, d'optimiser vos résultats et de vivre de votre business en ligne. Voici la différence entre les compétences transversales et les compétences métiers. Et si vous voulez réussir en ligne, vous devez développer tous ces types de compétences. Voyez maintenant la troisième partie sur votre formation Comment vivre du business en ligne en 2024. Ici, nous allons parler donc des stratégies, des outils et de l'IA. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que premièrement, quand on parle de stratégie, il y a la stratégie digitale. Le problème de la plupart des gens, c'est la stratégie digitale. Beaucoup se lancent en ligne, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie digitale. Il y a des exemples d'informations que je vais vous parler. Quand on parle de stratégie digitale,
On va vous parler de ciblage, on va vous parler des stratégies SCP. La stratégie SCP, c'est quoi? C'est la segmentation, le ciblage et le positionnement. On va vous parler des KPI. Les Key Performance Indicators, ça veut dire que c'est les clés, les indicateurs de performance, c'est les clés qui indiquent que vous avez des performances. Ça vous permet de tester est-ce que votre business avance, est-ce que votre business ça n'avance pas. Il y a aussi des stratégies que j'ai appelées la stratégie carence. La stratégie carence, vous allez le découvrir bien sûr dans le programme Digital Master. C'est l'unique stratégie qui existe, que toutes les personnes utilisent, tous les web entrepreneurs utilisent. Maintenant, l'utilisation diffère d'une personne à une autre. Donc, la deuxième chose, ce sont les outils ou les plateformes. Donc, quand vous lancez en ligne, vous devez savoir quels sont les outils que je dois utiliser, quelles sont les plateformes que je vais utiliser. Ça vous permet de créer le trafic, ça vous permet d'automatiser votre business. Il y a aussi des outils que vous pouvez utiliser donc pour payer. Donc, vous allez voir qu'on va vous parler par exemple de Facebook Business, de Facebook Ads, de Google Ads, des moyens de paiement comme Stripe et PayPal, des outils d'automatisation comme System.io, des autorépondeurs comme SG Autorépondeur, GetResponse, ainsi de suite. Donc, voici des outils que vous allez nécessairement avoir besoin quand vous décidez de vous lancer en ligne. Il y a aussi les techniques marketing et les techniques de vente. Les stratégies diffèrent des techniques. J'ai parlé de stratégie digitale, mais vous aurez besoin de techniques marketing. C'est dans ça que vous allez entendre parler de inbound marketing ou le marketing organique, la guérilla. On peut encore parler de Facebook Ads, de Google Ads. Tout ça, ce sont des aspects techniques que vous aurez besoin quand vous allez décider de vous lancer en ligne. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous aurez besoin de business model et de savoir comment est-ce que vous pouvez vous lancer en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de types de business. Et il y a plusieurs types de business. Comme je l'ai dit, depuis la création d'Internet, ça n'a pas vraiment changé. C'est le même business. C'est juste des améliorations qu'il y a. Aujourd'hui, on va vous parler, depuis la création d'Internet, on parle de e-commerce. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes business qui sont en train de donner de l'argent aux gens. On va vous parler d'infopreneuriat. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes types de business qui donnent de l'argent. Les gens ne vendent que des formations. On va vous parler peut-être de coaching, de consulting. C'est les mêmes business aujourd'hui qui donnent encore de l'argent. On va même vous parler de marketing des réseaux. C'est les mêmes types de business qui marchent encore aujourd'hui. C'est le business classique depuis la création d'Internet qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de suivre ces 3 étapes. Comment le business fonctionne, quels sont les différents plans que je dois mettre en place et passer immédiatement à l'action. Donc, c'est ce qu'il vous faut tout simplement pour réussir dans votre business en ligne. J'avais dit premièrement que cette partie, c'était un module, c'était pas un module, c'était la 3e partie donc, du deuxième module où je parlais donc des fondamentaux du marketing digital. C'est pour que vous fassiez donc cette précision.